Bonjour. Installe-toi confortablement, assis, sur une chaise, dans un fauteuil, avec le dos droit, à ta convenance, pour que ce soit confortable, mais pas trop non plus pour pas t'endormir. Nous allons partir dans un bilan de l'année, faire le bilan de toute l'année qui vient de s'écouler. Pour cela, vérifie ta posture. Vérifie que tu ne seras pas dérangé pendant la demi-heure qui arrive. Puis observe la pièce qui est autour de toi, les couleurs, les formes, la lumière. Prends le temps de regarder le lieu qui t'entoure, d'écouter les bruits qu'il y a dans la pièce, les bruits qu'il y a à l'extérieur de la pièce. Tous ces bruits vont continuer pendant la séance, sans que cela te dérange. Puis lentement, le plus lentement possible, tu vas venir fermer les yeux pour faire un sas entre le monde extérieur et le monde intérieur. Je vais t'accompagner dans cette guidance. On va avancer ensemble. Nous posons notre attention sur les bruits qu'il y a à l'intérieur de nous. Peut-être le bruit de notre respiration, l'air qui rentre par nos narines, un petit peu plus frais à l'inspire qu'à l'expire. Peut-être que nous pouvons sentir l'air qui fait bouger notre corps, qu'on fait nos poumons, bouger nos épaules, notre ventre. Peut-être même que nous pouvons sentir le battement de notre cœur. Nous ressentons la forme de notre corps dans cette posture, nos points d'appui sur le sol, sur la chaise, le poids de notre corps. Et à chaque inspire, nous allons prendre un peu plus de détente, de relax. Nous pouvons réajuster notre posture pour être vraiment bien installés. Pour amener encore plus de détente dans notre corps, nous allons faire des tensions musculaires. Nous prenons une inspiration, nous bloquons la respiration, nous tendons tous les muscles du corps, du bout des pieds jusqu'au haut de la tête. Et nous relâchons doucement. Relax, relaxation. Nous recommençons, inspiration. Rétention, tension douce de tous les muscles du corps. Expiration, relâche. Et nous ressentons tous les muscles se détendre, se relâcher, se relaxer. Nous observons. Et une dernière fois, nous prenons une inspiration. Rétention, tension douce de tous les muscles de notre corps. Expiration, relâche. Relax. Relaxation. Nous posons notre attention sur tous les muscles de notre corps qui se détendent. Tout notre corps se détend un peu plus. Et à l'aide de notre expiration naturelle, nous libérons toutes les tensions. Tout ce qui a été stocké, emmagasiné, somatisé, nous le libérons naturellement grâce à notre expiration. Et nous marquons une pause pour vivre la présence de notre corps un peu comme c'était la première fois, une découverte, une redécouverte de ce corps qui est le nôtre. À présent, nous allons activer la vitalité, le dynamisme dans tout notre corps. Pour cela, nous allons synchroniser notre respiration avec 2 mots. À l'inspire, nous allons dire mentalement activation et à l'expire vital. Activation, vital. Pour activer toute la vitalité qui est en nous,
toute la vie, cette sensation du vivant qui est en nous, qui est plein de dynamisme, de pétillance. Activation vitale. Activation vitale. Nous arrêtons la synchronisation et nous vivons la présence de la vie dans notre corps, dans tout notre corps. Cette vie qui est présente dans notre peau, cette peau qui fait le sas entre le monde extérieur et le monde intérieur. Un sas perméable qui permet de laisser passer l'oxygène, la lumière, les sensations, avec douceur et moelleux. Cette vie qui est présente dans tous nos muscles, qui nous permettent de bouger, d'agir, d'interagir avec le monde extérieur. Cette vie qui est présente dans nos os qui nous permettent d'être forts, solides, droits, ancrés, de nous tenir debout. Cette vie qui est présente dans tous nos organes. Ces organes qui nous maintiennent en vie, en interdépendance les uns des autres, en interconnexion les uns avec les autres. Cette vie qui est présente dans toutes nos cellules, dans tout l'être que nous sommes, dans notre corps, dans notre esprit, dans nos émotions, dans notre conscience, dans notre âme. Cette vie qui est présente depuis le premier instant, ce moment où un spermatozoïde et un ovule se sont aimés tellement fort qu'ils ont fusionné pour créer l'être que nous allons devenir. Cette merveille de la vie, cette chance extraordinaire que nous avons eue d'être en vie. Cette énergie de vie qui nous a été offerte par nos parents, qui le tenaient de leurs parents, qui le tenaient de leurs parents, qui le tenaient de leurs parents. Et ainsi, on peut remonter jusqu'aux mammifères et même bien avant, jusqu'à la genèse du monde, jusqu'au Big Bang, peut-être même d'avant. Cette énergie de vie, elle est là depuis l'origine du monde. Quelles qu'ont été les imperfections de nos parents, sur toute cette lignée, il y en a bien un aïeux qui avait ces qualités. Pourquoi faire peser la responsabilité de notre bien-être d'enfant sur juste nos parents, qu'on fait du mieux qu'ils pouvaient, avec leur culture, leur savoir, leurs compétences, leur compréhension, leur intelligence, leurs moyens. Ils ont fait de leur mieux. Et nous, en tant qu'adultes, nous avons la liberté de nous défaire de ce qu'ils nous ont transmis qui ne nous plaît pas et de renforcer tout ce qu'ils nous ont transmis qui nous plaise. Nous avons cette liberté de guérir notre enfant intérieur, d'agir pour notre mieux, de choisir en quoi nous croyons, de faire voler les étiquettes, sous condition de poser notre attention dessus, d'avoir conscience des choses et d'oser le changement. À présent,
nous allons commencer ce bilan de l'année. Et pour cela, nous allons laisser émerger des souvenirs de cette année, des souvenirs heureux ou moins heureux, peu importe, des souvenirs qui ne sont que des souvenirs, qui n'existent plus déjà maintenant, que sous forme de souvenirs. Mais peut-être que certains souvenirs sont chargés émotionnellement, qui nous impactent encore. Juste nous observons les souvenirs monter et voir s'il y a encore un impact, émotionnel ou non, maintenant. Et nous laissons les associations se faire. Cette année qui a été chargée, qui nous a demandé de lâcher nos idées, nos projets, nous réinventer, réajuster. Peut-être que ça a été une année où on a énormément stimulé de nos peurs. Peut-être que nous avions des angoisses aussi. Et nous avons eu aussi des moments heureux, joyeux, des moments où nous avons pu observer des choses jolies, admirer, peut-être même merveilleuses, fabuleuses. Tout cela, c'est notre histoire. Ce sont des faits. Et nous pouvons distinguer la différence entre les faits et l'histoire qu'on s'en rend compte. Autant les faits ne peuvent pas changer, autant l'histoire qu'on s'en raconte, nous avons la main dessus. Et nous avons le choix de faire en sorte que ce soit plus doux pour nous ou non. Nous observons. Nous observons tout ce qui s'est passé pendant cette année. Ce que nous avons fait, ce que nous avons réussi, ce que nous avons raté, ce que nous avons appris, ce que nous avons encore à apprendre. Ce que nous n'avons pas fait, ce que nous regrettons d'avoir fait. Juste nous observons, sans rajouter de dialogue supplémentaire. Et à présent, nous allons imaginer un rayon de lumière qui se pose sur notre visage. Il est doux, chaleureux, agréable. Il se pose sur notre peau. Il parcourt tout notre visage jusqu'aux oreilles et aussi notre tête, notre cuir chevelu, notre nuque, notre cou. Il passe même à l'intérieur. Il vient ramener de la douceur, de la chaleur, du confort, comme une douce caresse, agréable, paisible. Nous profitons d'un instant pour nous ressourcer, nous reposer, nous relaxer. Ce rayon de lumière grandit. Il passe sur nos épaules, notre torse, notre dos, nos bras, nos mains, nos doigts.
Il passe à l'intérieur également, jusque dans notre cœur, ramenant de la chaleur, de la douceur, libérant notre respiration. Ce rayon de lumière vient également dans notre ventre, sur notre ventre. Libérer les émotions qui y sont bloquées, ce qui n'a pas été digéré. Ramène de la lumière, de la chaleur, de la douceur. Ce rayon de lumière vient sur nos hanches, nos fessiers, nos jambes, nos cuisses, nos mollets, nos pieds, nos orteils. Ce rayon de lumière nous englobe entièrement, dans une douce caresse, un cocon, un nid confortable, doux, agréable. Nous nous détendons encore plus. Nous sentons juste la douceur. Ce rayon de lumière chaud et agréable vient jusque dans notre cœur. Apporter de l'amour, plein d'amour. Dans notre cœur et dans tout notre corps, dans tout l'être que nous sommes. Pour amener beaucoup d'amour, de douceur, pour tout l'être que nous sommes, parfaitement imparfait, en apprentissage, en cours d'évolution. Nous avons le droit de ressentir tout ce que nous ressentons, d'avoir peur de tout ce que nous avons peur, d'avoir des angoisses, de la tristesse, de la colère. Nous avons le droit. À nous d'apprendre à prendre soin de tout l'être que nous sommes, à nous autoriser à être un être humain doté d'émotions, de ressentis, de sensations, de questionnements. Nous sommes parfaits tels que nous sommes. À nous de nous accepter tels que nous sommes. Et ce rayon de lumière vient nous donner plein d'amour. Un amour inconditionnel. Un amour fort, un amour pur. Un amour qui vient d'un ailleurs, de la vie, de la terre, de ce que vous voulez, ce en quoi vous croyez. Mais plein d'amour. Ce rayon de lumière vient au creux de notre cœur pour faire apparaître, pour faire mettre en lumière notre vase d'amour. Ce vase qui se remplit de tout l'amour qu'on peut recevoir et de tout l'amour que nous nous portons. Et au fond de ce vase, il y a une source qui ne demande qu'à jaillir. Elle était déjà là depuis l'origine. On est né avec. Mais peut-être que, avec le temps, il y a eu des choses qui ont bloqué, fermé cette vanne, cette source d'amour inconditionnel qu'on a en nous. Car on a une chance extraordinaire d'avoir une vie, d'être en vie. Beaucoup n'ont pas eu cette chance. Alors nous pouvons agir, imaginer
que nous améliorons ce vase, que nous lui redonnons des couleurs dont on a envie, qui nous font envie, et que nous libérons cette source. Nous imaginons la façon dont nous voulons prendre soin de ce vase d'amour et de cette source pour la laisser jaillir. Et nous allons observer que ce vase se remplit, se remplit, se remplit jusqu'à déborder. Et une fois qu'il déborde, nous sommes en mesure d'aimer les autres. Cet amour va déborder de nous, quoi que nous fassions. Et nous allons pouvoir transmettre aux autres tout cet amour. Ce rayon de lumière qui nous entoure, comme dans un cocon lumineux, doux, douillet, met en lumière également nos étiquettes. Toutes les étiquettes que nous portons, certaines depuis notre tendre enfance, d'autres plus récentes, que nous avons même collées nous-mêmes. Nous pouvons retirer certaines de ces étiquettes, les faire disparaître, en créer des nouvelles. Certaines étiquettes qui vont nous faire du bien, qui vont nous soutenir. Sans y mettre de colle, pour pouvoir les laisser évoluer dans le temps. Nous faisons le tri, porté par tout l'amour que nous avons au cœur. Nous faisons le tri dans toutes les étiquettes que nous portons, toutes ces croyances qui ne sont peut-être pas les nôtres. Et nous allons mettre un habit de lumière, belles paillettes, lumineuses, un vêtement de confiance en soi, d'estime de soi, porté par tout l'amour que nous ressentons dans notre cœur. Nous nous autorisons à être au plein potentiel de l'estime de nous-mêmes. Et à présent que nous nous sentons au mieux de notre potentiel, nous allons observer les événements de cette année, les événements qui se sont écoulés, sans regarder l'historique, sans regarder l'histoire qu'on se raconte, juste les événements. Ok. Et nous allons maintenant réécrire. Quelles histoires nous voulons nous raconter par rapport à ces événements qui se sont passés? Qu'est-ce qui nous fait réellement du bien? Comment nous avons envie de vivre les choses? C'est un choix très personnel à faire immédiatement. Le but n'est pas d'avoir raison ou tort, c'est d'être heureux ou pas. À vous de choisir. Pour chacun de ces souvenirs que nous avons stimulés tout à l'heure, pour chaque événement, nous allons écrire une nouvelle histoire.
Et peut-être que sur certains, un passif émotionnel est encore là. Dans ces cas-là, nous n'allons pas nier ou minimiser ce qui a été vécu. Nous allons accueillir cette part de nous qui a vécu une émotion. Un petit chat, tout mignon, un petit chaton. Et nous allons prendre soin de cette part de nous qui a pu être triste, qui a pu être très en colère, qui a pu trouver ça injuste, qui a pu avoir peur. Nous lui donnons le droit d'exister et nous le libérons de cette émotion juste en accueillant l'émotion qu'il a vécue. Nous lui apportons du soin, de l'affection, de l'écoute, de la douceur, de l'amour, de la chaleur. Et si nous ne savons pas faire, peu importe, nous pouvons demander à nos aïeux. Sur toute la ligne des générations, là, il y en a bien un qui doit savoir faire. Nous pouvons demander de l'aide. Et maintenant que nous avons balayé cette année, nous allons poser des choix. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour nous, indispensable? Des choses sur lesquelles nous ne reviendrons pas. Des choses vraiment primordiales pour nous. Ça peut être notre santé, nos enfants, notre sécurité. D'être dans la douceur, dans la légèreté. Trouvez vos mots. Qu'est-ce qui est important? Stimuler la créativité. Mettre du sens. Comprendre. Chercher. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour vous? À partir d'aujourd'hui et pour toute l'année qui va venir. Quels sont les indispensables? Peut-être même vos objectifs, vos envies. Là, vous aimeriez être dans un an. Et en restant dans ce moment présent, vous allez choisir un premier pas. Un tout premier, simple, sans effort, qui ne sera pas compliqué à mettre en place. Quelque chose de vraiment accessible, faisable, dès aujourd'hui. Pour vous mettre dans l'action, pour avancer sur votre chemin. Un tout premier pas. Peut-être un tout premier changement, un apprentissage, de la sagesse. Juste un tout premier pas.
et vous voyez en train de le faire. Quelle difficulté cela va vous apporter? Pas trop de difficultés, sinon vous faites un pas encore plus petit. Dans quel contexte? Dans quelle mesure? Combien de temps? À partir de quand? Et vous allez faire un choix en vous-même de le faire, cette action, de la mettre en place. Un engagement envers soi. Et à présent, pour clôturer cette séance, nous allons imaginer que ce rayon de lumière vient nous caresser une dernière fois, nous envelopper de sa douceur et de sa chaleur, rallumer notre flamme intérieure, celle qui nous donne de l'enthousiasme, de la joie. Ce rayon de lumière va repartir vers le soleil ou vers les étoiles. Et nous profitons de nous sentir détendus, bien. Nous pouvons garder notre habit de lumière. Nous observons que notre vase se remplit avec sa source d'amour inconditionnel à l'intérieur, même sans la lumière. Et à présent, nous allons conclure cette technique avec 3 capacités, en renforçant 3 capacités. Nous renforçons notre capacité d'harmonie, d'être capable d'harmoniser notre corps, notre cœur, nos émotions, notre mental, notre esprit, notre conscience, notre âme, tout l'être que nous sommes, de prendre soin, d'être capable de prendre soin de l'être que nous sommes, d'être en apprentissage pour prendre soin de cet être que nous sommes. Nous renforçons aussi notre capacité de confiance en nous-mêmes. Nous avons toutes les ressources en nous pour évoluer, pour grandir, pour apprendre, pour changer. Nous renforçons notre capacité de confiance en l'autre, cet autre qui est un miroir de nous-mêmes. Tout ce que nous n'aimons pas chez l'autre, c'est ce que nous n'aimons pas chez nous, mais que nous n'arrivons pas à voir. L'autre vient nous montrer pour nous apprendre à aimer encore plus. Oh oui, c'est pas évident. Ouf, c'est un chemin, un apprentissage, un pas à la fois. D'accepter d'être sur ce chemin. Notre confiance en la vie, cette vie qui conspire à notre bonheur, quoi que nous fassions, même quand on ne comprend pas ce qu'elle fait pour nous, même quand elle nous fait des cadeaux mal emballés, parfois même on se les prend dans la tête, les cadeaux, ça nous laisse un peu chancelant. Peu importe, ce sont des cadeaux, à nous de les voir, à nous de les ouvrir, de les apprécier à leur juste valeur. Nous renforçons notre capacité d'espoir en une existence pleine de sens, d'espoir de mettre du sens dans notre existence. Et pour cela, de mettre du sens dans chaque action que nous faisons. C'est un choix que nous avons de mettre du sens à ce que nous faisons. C'est un pouvoir que nous avons en nous, qui ne dépend pas de l'extérieur.
une responsabilité envers nous-mêmes, d'être notre meilleur ami, notre meilleur soutien. Même demander de l'aide quand ça ne va pas. On a le droit. Tout va bien. En gardant les yeux fermés, nous allons prendre plusieurs inspirations profondes. Nous pouvons nous étirer, bailler, stimuler notre corps des pieds jusqu'à la tête, les pieds, les jambes. Nous pouvons nous aider des mains pour nous masser, nous gratter, nous frictionner, nous masser, nous chatouiller même si on veut. Reprendre contact avec notre corps de façon tactile. Sentir notre corps, ses creux, ses bosses, ses matières. Redécouvrir ce corps qui est le nôtre, un peu comme si c'était la première fois. Et à présent, nous stimulons notre corps de façon plus énergique. Nous pouvons prendre des grandes inspirations toniques. Nous frotter, nous masser, nous stimuler de façon beaucoup plus énergique. Prendre contact avec ce corps. Poser un sourire sur notre visage. C'est dans une complète récupération finale que nous viendrons ouvrir les yeux, reprendre contact avec la pièce qui nous entoure, ses couleurs, ses formes, sa lumière. Un peu comme si c'était la première fois, une découverte, une redécouverte de ce lieu, depuis ce nouveau regard que nous portons en nous et au monde. Bonjour, coucou, le nouveau toi qui est là maintenant. Je t'invite à présent à mettre en mots ce que tu ressens à cet instant, ce qui est vivant en toi maintenant, sans chercher à faire un exercice de mémoire. Juste laisse les mots se poser. Ce qui doit sortir sortira. Ne t'inquiète pas, aie confiance en tes ressources, en ton inspiration, en cet exercice. Écris en je, au présent, et laisse les mots se poser. Et moi, je te retrouve très prochainement. N'hésite pas à partager ce que tu as écrit ou ressenti. Poser devant témoin ce qu'on ressent, ce qu'on vit, donne un impact encore plus fort. Alors je serai ravie de te lire pour être le témoin du renouveau, du nouveau toi qui est là maintenant. À tout de suite.